Seigneur, aujourd'hui, je t'appelle. Seigneur, je veux que tu écoutes la voix de mon voisin. Seigneur, il nous réveille tous les jours à 4 h du matin. Parce que quand il commence à t'appeler et que tu fais comme si tu n'entends pas, il est obligé de crier pour t'appeler là. Nous, on est obligé de se réveiller. Seigneur, nous, on ne va pas se réveiller toujours à 4 h du matin parce que le voisin t'appelle et puis tu ne l'écoutes pas. Seigneur, pardon, il faut écouter le voisin. Ce qui te demande, il faut chercher à lui donner pour que lui, il nous laisse dormir. Mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur, l'incomparable Dieu. Merci à mon frère Binel Kinanga, le pasteur Binel, à partir de Brazzaville, qui venait d'envoyer une vidéo sur la prière de certaines personnes. Ça m'a fait un peu rire, mais c'est une chose sérieuse. Mes frères, vous savez, cette habitude est beaucoup plus avec nous, les Africains. La manière de prier avec les mégaphones et les haut-parleurs. En fait, la prière ne devrait normalement pas être de cette manière. Normalement, quand on prie, on doit s'assurer que les voisins ne sont pas dérangés. C'est très important, mes frères. Quand vous priez, assurez-vous que chez le voisin, il y a peut-être des étudiants qui sont là-bas. Parce que ça, c'est beaucoup plus avec nous, les Africains, cette manière de prier. Vous priez à la maison avec la voix haute. Vous criez dans les prières, vous dérangez les voisins. C'est pas normal. Mes frères, cette manière de prier n'est pas normale. Pourquoi? Parce que le Seigneur n'est pas, en fait, quelqu'un qui est très loin de nous. Dieu est dans notre cœur. Donc, quand on prie, quand on invoque le Seigneur, et quand on veut être en intimité avec le Seigneur, ça ne sert pas de crier, de prier à haute voix. Le Seigneur est dans ton cœur. Il est très proche de nous, très proche dans ton cœur. Donc, on doit s'assurer que quand tu es en train de prier, soit quand nous sommes en train de prier, nous avons des voisins. On ne peut pas déranger les voisins par nos prières. Ça, c'est pas logique. Parce qu'on doit s'assurer que chez les voisins, il peut y avoir les étudiants. Peut-être il y a des étudiants chez les voisins. Les enfants du voisin doivent aller à l'école. Ils doivent étudier. Mais vous priez à haute voix. Il y a même des personnes qui prient avec des mégaphones. Donc, vous êtes dans votre chambre, votre appartement, vous priez avec des mégaphones, haut-parleurs, vous dérangez les voisins. Et quand les voisins iront vous accuser à la police, vous allez dire non, c'est à cause de la prière. La parole de Dieu avait dit, on va nous accuser. Non, c'est pas ça. Il faut aussi avoir le discernement. Tu peux avoir un voisin qui a une femme enceinte. Tu peux avoir des voisins qui ont des enfants qui vont à l'école. Tu peux avoir des voisins qui ont un problème de malheur. Tu peux avoir des voisins qui ont des problèmes à la maison. Quelqu'un est malade chez le voisin. Mais vous ne pouvez pas les déranger dans la prière. La prière, c'est une intimité. C'est un dialogue. C'est un entretien entre un papa et son fils ou sa fille. Ça, c'est la prière. À moins que vous soyez dans une assemblée avec les autres
et le Saint-Esprit vous conduit à un moment, un moment de partage un peu chaleureux, soit un moment de prière un peu, moi je ne sais pas comment dire, non mes frères, mais quand vous êtes à la maison, il ne faut jamais prier à haute voix, vous dérangez les voisins. Vous pensez que non, ça c'est la prière. Mais il faut se mettre à la place de tes voisins. Parce que c'est beaucoup plus avec nous les Africains. Ce sont les Africains, les Noirs africains qui prient comme ça. Avec des mégaphones, haut-parleurs. Tu déranges les voisins. Mes frères, il faut nous aussi, nous puissions aussi nous mettre dans la tête que nos voisins peuvent avoir des problèmes chez eux. La prière ne devrait normalement pas être une chose qui dérange l'entourage, l'environnement. Donc, vous faites une veillée de prière, comme vous faites. Veillée de prière de 15 jours, 20 jours. Les voisins sont là. Ils ont des enfants qui doivent aller à l'école. Il faut quand même aussi réfléchir à ça. C'est important, mes frères. Toutes les choses, ce n'est pas le Saint-Esprit qui doit venir vous dire ça. Et mes frères, il y a des choses, ce n'est pas le Saint-Esprit qui doit venir vous le dire. Il y a des choses. Ce n'est pas l'ange Gabriel qui doit venir du ciel pour vous informer. Il y a des choses, vous-même, avec le discernement. C'est ce que la Bible dit. Discerner ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Il faut discerner. Quand tu es en train de prier à haute voix, tu pries même avec un mégaphone, tu mets le haut-parleur, tu dois te rendre compte, est-ce que mes voisins ne sont pas dérangés avec mes prières? C'est très important. Il faut se mettre en tête, est-ce que chez mes voisins, il n'y a pas de personnes malades? Est-ce que chez mes voisins, il n'y a pas des enfants qui iront à l'école demain? Vous dérangez les enfants qui étudient, qui doivent aller à l'école. C'est comme ici. Ici, il est maintenant 23 heures. Je viens du travail. Est-ce que vous voyez ça? Je viens du travail. Donc, je dois dormir pour que demain, je me réveille tôt. Parce que je suis fatigué. Bon, maintenant, il y a un voisin qui est en train de prier à haute voix. Tu déranges ton voisin. Est-ce que vous voyez ça, mes frères? Donc, pendant que je suis en train ici de parler avec vous, ou soit de faire cette vidéo pour bien dire, j'ai des voisins qui sont à côté. Mais il est déjà, 23h56 minutes. Je rentre du boulot. Donc, je ne peux pas hausser la voix parce que je sais que mes voisins sont en train de dormir. Demain, il y a des enfants qui iront à l'école. Mes voisins sont en train de dormir. Demain, il y a des parents qui iront au travail. Est-ce que vous voyez? Donc, je dois me mettre ça à la tête. Je ne peux pas chercher à les déranger. Donc, je ne peux pas attendre que le Saint-Esprit me parle. Non. Le discernement. Et mes frères, le discernement, c'est très important. Dieu n'est pas loin de nous. Dieu, il n'est pas loin, frère. Dieu n'a jamais été. Vous savez, nous, dans notre époque, la Bible dit que le Seigneur a fait de nous son temple. Il est en nous. Donc, même si tu parlais seulement de ton cœur, il va écouter ta prière. Ça ne sert pas de crier. Quand la Bible dit élevez la voix, élevez la voix. Mes frères, dans l'ancienne alliance, ils ont passé des moments différents à notre époque. Le plus souvent, c'était dans les déserts. Le plus souvent, c'était dans les assemblées en plein air. Qu'ils criaient, élève la voix, il faut élever la voix. C'est comme Paul qui était dans l'autre là, non? Je vais lire ça. Paul qui était en prison. Je vais lire ça, regardez. Actes des apôtres. Mais mes frères, il ne faut pas confondre les choses. Nous, aujourd'hui, nous avons le Seigneur en nous déjà. Voilà pourquoi dans Apocalypse 3:20, il a dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, je viendrai. Donc, il est très proche. Ça ne sert pas de crier, vous dérangez les voisins.
Alors, quand les voisins vont vous accuser à la police, vous allez dire que non, c'est à cause des prières. Ils m'ont accusé à cause... Non, ce ne sont pas les prières qui ont fait que on puisse t'accuser. Mais c'est le manque de discernement. Il faut avoir le discernement. Il ne faut pas déranger les autres. Maintenant, la question à se poser, pourquoi seulement nous les Africains, nous les Noirs, qui prions comme ça? Est-ce que vous avez déjà vu un blanc ou une blanche qui prie comme ça? Hein, mes frères? Est-ce que vous avez déjà vu en fait, une famille de blancs qui prie avec les mégaphones? Ils ont mis les mégaphones. Wow. Les mégaphones. Vous avez déjà vu ça? Est-ce que Dieu n'écoute pas les prières des blancs? Vous avez déjà vu une famille de blancs qui prient, ils prennent un méga, l'autre là, un haut-parleur, il met haut-parleur à la fenêtre, comme nous faisons. Vous mettez haut-parleur à la fenêtre. Vous commencez à prier. Donc, c'est tous les quartiers qui doivent écouter vos prières. Pourquoi c'est seulement nous les Noirs qui faisons ça? Les Blancs ne font pas ça, pourquoi? Est-ce que Dieu n'écoute pas les prières des Blancs? Dieu écoute seulement nos prières à nous. Hein, mes frères, c'est pas normal, mes frères. Ce que vous faites là, c'est pas normal. Il ne faut pas se dire que non, bon, mais on était en train de prier. Mais oui, prier, c'est pas mauvais. C'est bon, c'est une bonne chose. Mais quand nous prions, on doit se rendre compte que nous avons des voisins. Hein, mes frères, on a des... Donc, même pendant que je suis en train de parler, je dois parler avec contrôle. Je dois me contrôler que non, j'ai des voisins. Demain, il y a des enfants qui iront à l'école. Demain, il y a des parents qui iront travailler. Donc, je dois parler à voix basse. Ça, c'est le discernement. Hein, mes frères? Vous ne pouvez pas rester là. Mais non. Vous dérangez le voisinage. Vous dérangez les autres. Et quand on va vous faire la guerre, mes frères, regardez, Actes des Apôtres. Je vais prendre Actes des Apôtres, regardez. Actes 16, 25. Actes des Apôtres, chapitre 16, le verset 25. Qui dit la parole ici? Actes des Apôtres, chapitre 16, le verset 25. La Bible. 16, 25. Je vais commencer à partir du verset 24. Actes des Apôtres 16, prenons 25. 16, 25. La Bible déclare ainsi. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Mes frères, Paul et Silas priaient, chantaient, sûrement à haute voix, mais ils étaient dans une prison. Hein, mes frères, ils sont dans une prison. Mais toi, tu es dans un milieu dont les voisins sont en train de se reposer. Ne confondons pas les choses. Ici, ils sont dans une prison. Maintenant, question. Est-ce que Paul et Silas, dans leur maison, ils priaient comme ça? Paul et Silas, quand ils étaient dans leur maison, ils priaient aussi à haute voix et chantaient à haute voix. C'est seulement ici dans la prison. Ici, ils sont dans la prison. C'est une prison, c'est tout à fait normal. Et là-bas, il y a la pagaille, il y a le désordre. C'est une prison. Mais toi, tu es dans une maison, dans une agglomération. Tu déranges les autres, frère. Mes bien-aimés, la prière, c'est une bonne chose. Mais ne dérangeons pas les voisins. Parce qu'il faut se mettre à la place des voisins. Mettons-nous à la place des voisins. N'ayez pas les églises comme en Afrique. Tu entres dans une seule avenue. Tu peux voir même plus de 30 églises. Mais il y a des enfants qui iront à l'école demain. Moi, je ne sais pas. Mais mes frères, c'est triste. Hein? Les gens pensent que c'est seulement Dieu qui doit nous parler. Mais le discernement, frère. Le discernement. On a vu aussi l'autre, mes frères. Regardez, Ésaïe. Prenons Ésaïe 59. Ésaïe chapitre 59, le verset 1er. Ésaïe chapitre 59, le verset 1er, qui dit la parole. La Bible dit ainsi. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mes bien-aimés, l'oreille du Seigneur n'est pas dure. Il est très proche de nous.
Ça ne sert pas de criarder. Vous dérangez les voisins. Et mes frères, pas seulement ça aussi, mais médicalement parlant aussi, vous êtes en train de, en fait, d'abîmer vos cordes vocales. Hein? Quand vous priez, vous pouvez avoir des problèmes de tête, hein, les maux de tête. Hein? C'est pas bon, mes frères, mes sœurs. Vraiment, il faut vraiment voir vraiment dans ce sens-là. C'est bon de prier, mais il faut voir, vous allez prier à quelle heure et dans quelle tonalité. C'est important. Hein? Vous priez à 4 heures du matin. Mes frères, est-ce qu'il faut que l'archange Michel vienne vous dire que ne faites pas ça? Hein, frère? Est-ce qu'il faut seulement que l'ange Gabriel vienne vous dire que ça, c'est pas bon? À 4 heures du matin, vous prenez haut-parleur, vous mettez à la fenêtre. Vous prenez un mégaphone. Mes frères, les voisins sont en train de dormir. Mes frères, est-ce que nous ne pouvons pas penser à ça? Hein, mes frères, mes frères, regardez dans la Bible. Je vais prendre 1 Samuel. Regardez. 1 Samuel chapitre 1er, le verset 12. 1 Samuel 1, 12 à 13. 1 Samuel 1, 12, 13. Regardez ce que la Bible dit ici. 1 Samuel 1, 12, 13. Écoutez. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. Mais on n'entendait point sa voix. Est-ce que vous voyez ça? On n'entendait point sa voix. Élie pensait qu'elle était ivre. Vous pouvez continuer la lecture. Ça, c'est Anne, la maman de Samuel. Elle priait dans son cœur. Elle ne faisait que bouger les lèvres. Donc, personne n'entendait sa voix. Mais Dieu l'a exaucé. Dieu l'a exaucé, frère. Mais frère, le Seigneur n'est pas loin. Ça ne sert pas de faire des tapades dans le prière. Mais non, frère. Prier, c'est pas comme ça, frère. Quand on prie, il faut qu'il y ait un calme, frère. Moi, je sais qu'il y a des moments où on peut prier, bon, là où vous êtes vraiment agité, mais pas tout, en tout temps, chaque fois. Maintenant, vous faites un jeûne et prière, veillez des prières comme vous faites 1 semaine, 2 semaines dans une maison. Mes frères, pendant 2 semaines dans une maison, vous faites du bruit. On prie, vous priez, vous parlez en langue, vous chantez. Mes frères, mes sœurs, mais vraiment, s'il vous plaît, vous avez des voisins. Hein, mes frères, vous avez des voisins. Tous les voisins qui sont autour de vous ne sont pas chrétiens comme vous. Non, tous les voisins ne sont pas chrétiens. Vous les dérangez. Vous les dérangez. Mettez-vous à leur place. Ne vous dites pas que non, mais nous sommes en train de prier. Tout le monde n'est pas chrétien. Tout le monde n'est pas chrétien, frère. Maintenant, pourquoi les choses que nous faisons en Afrique, ici, on ne fait pas ça, pourquoi? Vous croyez que vous allez venir ici vivre dans moi je ne sais pas, dans un immeuble, moi je ne sais pas comment, là où il y a plusieurs nationalités, il y a plusieurs races. Et vous allez rester là, alléluia, alléluia. Mais non, frère, on peut vous appeler la police. Et quand la police viendra, vous allez dire quoi? Non, c'est à cause de Jésus. Non, ce n'est pas à cause de Jésus, frère. C'est un manque de discernement. Nous tous, nous prions. Vous croyez que nous ne prions pas? Nous prions, mais on prie de la manière à ne pas déranger nos voisins. Discernement, frère. La Bible dit rechercher la paix avec tous. Il faut rechercher cette paix-là. Quand vous priez à haute... Mais frère, est-ce qu'avant de prier, il faut avoir un mégaphone? Mes frères. Est-ce qu'avant de prier, il faut avoir un mégaphone? Est-ce qu'il faut avoir 2 ou 3 haut-parleurs seulement pour prier? Dieu n'est pas loin, frère.
Dieu n'est pas loin, il est très proche de toi. Il est dans ton cœur. Et la Bible dit, écoutez, je vais prendre ça. Je vais chercher un passage biblique. Regardez. La Bible dit ainsi. Je vais chercher ça. Non, mes bien-aimés, mes frères. Ah, Seigneur. Je vais chercher un passage biblique. Ah, Seigneur. La Bible dit ainsi. Je vais chercher un passage biblique. Vous-même, vous allez comprendre que on n'est pas obligé de criarder pour déranger les voisins. Hein, mes frères? Non. Les voisins se reposent. Regardez. Ésaïe chapitre 64, le verset 24. Ésaïe 64. Non, 65, pardon. Le verset 24. La Bible dit ainsi. Avant même qu'il m'invoque, je répondrai. Avant qu'il ait cessé de parler, j'exaucerai. Eh mes frères, le Seigneur répond avant même que vous commencez de prier. Eh mes frères, le Seigneur connaît toutes choses. Il a dit dans la Bible, même les cheveux de vos têtes sont comptés. Donc il connaît tout, frère. Donc ça ne sert pas de lever la voix et élever la voix. Vous mes frères, mais non, un peu de discernement, frère. Mes bien-aimés, un peu de discernement. C'est très important. Je dois vous laisser, je dois aller me reposer. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur soit avec vous et vous fortifie, mes frères. Vraiment, que le Seigneur augmente le discernement en nous. Surtout nous, les Noirs africains. Nous, les Noirs africains. Que le Seigneur augmente notre discernement. Mes frères, mettons-nous à la place de nos voisins. Avant de crier à haute voix, mets-toi à la place de tes voisins. Très important. Avant de prier, avant de chanter, avant de crier, mets-toi à la place de tes voisins. S'il y a quelqu'un malade chez eux, ou s'il y a quelqu'un malade chez toi, et ce sont les voisins qui prient à haute voix. Si tes enfants doivent aller à l'école, les voisins prient à haute voix. Si ton mari, ta femme doit se reposer demain matin pour aller au voyage, supposons mes frères, supposons que tu as préparé ton voyage, tu vis ici aux États-Unis, ou en Europe, moi je ne sais pas, au Canada, je ne sais pas où. Tu prépares ton voyage pour aller en Afrique. Je m'intéresse aux Africains parce que c'est une habitude africaine. Tu prépares le voyage pour aller en Afrique. Et que ton vol est à 6h15 minutes. 6h15, tu vas prendre ton vol du jour prochain. Tu dois te reposer. Maintenant, il y a un voisin qui est en train de faire l'autre 21 jours de jeûne. Vous ne voyez pas que le voisin va te déranger? Tu peux rater le vol le lendemain. C'est la même chose avec nos voisins. Quand vous priez là, supposons qu'il y a un voisin qui se repose. Il dort parce qu'il doit prendre le vol l'autre là, de 6h15. Tu vas le déranger, mes frères. Mes frères, c'est sérieux. Et prier, c'est bon, c'est une bonne chose. Il faut prier. Alléluia. Si vous êtes une femme, vous aimez prier. Gloire à Jésus. Vous êtes un frère, vous priez. Alléluia. Il faut prier, c'est bon. Mais il ne faut pas déranger les autres. C'est important, frère. Il ne faut pas déranger les autres. Supposons que tu vis dans une maison. C'est comme moi, je vis dans une maison avec des frères. Est-ce que je vais commencer à faire les vidéos à 1h du matin? 1h du matin, je vais là, au nom de Jésus. Non, tu déranges les autres. Mes frères, c'est important. Je dois vous laisser que le Seigneur, l'incomparable grand maître, Jésus-Christ, l'unique maître qui ne périt jamais, l'impérissable. Jésus ne périt jamais. Il est impérissable. Maranatha. Ciao. Seigneur, aujourd'hui, je t'appelle. Seigneur, je veux que tu écoutes la voix de mon voisin. Seigneur, il nous réveille tous les jours à 4h du matin. Parce que quand il commence à t'appeler,
et que tu fais comme si tu n'entends pas, il est obligé de crier pour t'appeler là. Nous, on est obligé de se réveiller. Seigneur, nous, on ne va pas se réveiller toujours à 4 h du matin parce que le voisin t'appelle et puis tu ne l'écoutes pas. Seigneur, pardon, il faut écouter le voisin. De qui te demande, il faut chercher à lui donner pour que lui, il nous laisse dormir.